Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui malheureusement sans webcam parce que j'ai un petit souci aussi maintenant pour les enregistrements, mais bon c'est pas grave. Euh, Hier Jerry a strike ma vidéo où je mets en avant euh, le fait que il s'est moqué des grottes de Lascaux. Donc je voulais vous montrer quelque chose. Nous avons eu un mail de Lascaux. Je vais vous le montrer tout de suite. Voici le mail. Bonjour, nous ne cautionnons en aucun cas la vidéo tournée dans la grotte de Lascaux 2. Cette vidéo a été mise sur internet sans notre accord. Nous en avons demandé le retrait, le contrat initial et les engagements pris n'ayant pas été respectés. Une procédure juridique a été engagée cordialement. L'équipe Lascaux. Donc voilà. Ça c'est déjà un premier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Ensuite, Jerry a striké ma vidéo, pardon. J'ai fait une contestation que j'ai envoyée à YouTube et je vous tiendrai informé des suites. En revanche, là, je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus intéressant que ça. C'est un fake global qui concerne 4 épisodes de Jerry Chasseur de fantômes. Alors, les épisodes incriminés sont une famille tuée par un fou, chasseur de fantômes, lion hanté, exploration nocturne, machin truc bidule, ajouté le 13 janvier 2016. Retenez bien cette date. Ensuite, il y a une famille tuée par un fou, 2, chasseur de fantômes, lieu hanté, exploration nocturne, ajouté le 22 janvier 2016. Un esprit frappeur court dans les escaliers, chasseur de fantômes, exploration nocturne, hanté, ajouté le 23 novembre 2016. Et il y a aussi possédé par l'esprit d'un meurtrier, maison hantée, ça tourne mal, chasseur de fantômes, paranormal, ajouté le 20 mai 2018. Alors j'ai pris des petites notes et pour une fois, histoire de ne pas m'éparpiller, je vais lire mes notes. J'ai préparé un petit texte afin que ce soit le plus clair et compréhensible pour tout le monde. L'histoire racontée par Jerry au sujet du lieu d'enquête est fausse, de A à Z. Dans les 4 épisodes, Jerry explique que dans les années 60-70, au deuxième étage de la maison, un père de famille a étouffé sa femme puis ses 2 enfants. Une fille et un garçon de 8 et 10 ans, avant de se pendre en utilisant un crochet fixé au plafond d'une des pièces du premier étage. Voilà, ça c'est l'histoire que Jerry nous raconte sur ce lieu. La réalité. Parce qu'il y a quand même une réalité et c'est celle que je vais essayer de vous exposer. Cette maison est un des bâtiments d'anciennes écuries, où il n'y a jamais eu le moindre meurtre ni le moindre suicide par pendaison, de sources sûres. Aucun drame connu n'a eu lieu dans cet endroit. Alors, je vais vous montrer quelque chose parce que chez JCAC on aime bien faire le petit plus qui va bien. Voilà. Je pense que là dans ce court extrait vidéo, vous pourrez reconnaître la fameuse maison où c'est que Jerry s'est fait posséder. Vous voyez, on en a retrouvé la trace. Voilà, les escaliers que vous connaissez, où c'est que quelqu'un a couru dedans, enfin tout ça. Vous reconnaissez aussi les tags. Vous voyez, c'est du garanti 100% no fake. D'ailleurs, au passage, relevez l'URL et allez mettre un petit pouce bleu à la personne qui a uploadé cette vidéo. Elle est très agréable à regarder, plus que du Jerry. Les écuries de la Fleunie sont... Voilà, ici ça c'est le château de la Fleunie. Donc déjà, on est déjà tranquille là-dessus. Vous allez me dire, mais JCAC, tu pètes un câble, où sont les écuries? Eh ben, je vais vous les montrer. En fait, les écuries sont ici. Il suffit juste de descendre là. Je vais vous faire voir. Et là, au loin, on voit quoi? Bah, la maison, la fameuse maison où Jerry a été tourné 4 vidéos et où il a inventé un scénario de toutes pièces. Mais c'est pas tout, le petit plus, parce qu'il y a toujours un petit plus avec JCAC. Sinon, ce ne serait pas drôle. Quand on monte un petit peu, voyez, on suit la route. On suit encore la route, on suit encore la route, on suit la route, on suit la route, on suit la route. Et là, on tombe sur quoi? On tombe sur un cimetière. Et ce cimetière-là, bah, qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh ben, c'est à peine à 5 minutes, la fameuse maison où il s'est fait posséder, où il a enfermé un démon dans une boîte et tout ça. Bah, à proximité, il y a aussi le cimetière de la fameuse enquête sur Véro, enfin de la succession d'enquêtes sur Véro, où il trouve de mémoire une boucle d'oreille, et là, au loin, vous pouvez voir un endroit où il a fait plusieurs vlogs par le passé.
Donc voilà, Jerry pioche toujours autour de chez lui et il pipote des histoires. Et vous voyez, très exactement, le cimetière est là et les écuries, eh ben, elles sont pas très loin. Elles étaient par là. Enfin bref, vous avez vu, je vous ai fait voir. Donc voilà, les écuries sont approximativement à 5 minutes à pied de la fameuse maison. Enfin, du fameux cimetière. Je reprends donc où j'en étais. Cette maison se situe à Condat-sur-Vézère, où a grandi Jerry. Elle se situe à 5 minutes à pied du cimetière dans lequel Jerry a aussi tourné plusieurs enquêtes. Des preuves concernant l'histoire du lieu, donc des écuries de la Fleunie. Des preuves concernant l'histoire du lieu ont été obtenues et seront publiées prochainement par un autre youtubeur bien plus influent que moi. Parce qu'à un moment, il faut quand même essayer de prendre un peu le relais et puis d'y aller. Hein. Donc ça sera un autre youtubeur que moi qui va s'en occuper, mais plus influent. Dès l'instant que la vidéo sera parue, je vous enverrai le lien, bien entendu. Le nom du lieu exact, ça s'appelle les écuries de la Fleunie, Condat-sur-Vézère, Dordogne. Petite chose que je voulais ajouter, là je vous donne une localisation d'un lieu, je vous le demande de ne pas aller le dégrader. Quoi qu'il en soit, même que l'histoire a été pipotée, le lieu reste joli et agréable à regarder, donc tenez en compte et n'allez pas le dégrader s'il vous plaît, merci. Maintenant je voudrais ajouter 2-3 petites choses. Le fait de mentir sur l'histoire d'un lieu dans lequel on va mener une enquête, c'est du fake. Et ça reste du fake. L'histoire qu'il raconte, elle est sordide. Et il l'a inventée de toutes pièces pour attrister et choquer les gens. Ça a été fait uniquement dans ce but. Un père de famille qui flingue toute sa famille et qui se pend après, ça c'est ce qu'on appelle vouloir faire pleurer dans les chaumières. Et en plus, il se serait fait posséder par une entité meurtrière. Enfin, de son vivant, l'entité meurtrière d'après ce que Jerry raconte. Mais encore une fois, c'est du fake, c'est du flan. Tout ça, c'est fait pour donner du corps et de l'intérêt à ces épisodes, et surtout, c'est fait pour faire le buzz. Mais il veut mettre ce petit côté un petit peu dramatique en plus. Il ment depuis 2 ans sur cette affaire-là. Depuis 2 ans, il nous ment. Il nous vend de la merde, il nous propose de la merde, puisqu'il a inventé cette fausse histoire en 2016. Et aujourd'hui, on est quand même en 2018. Et il la raconte à nouveau en 2018, dans une des dernières enquêtes qu'il a fait. Il n'y a pas d'histoire de meurtre et de suicide dans cette maison. Il n'y a pas non plus d'histoire de hantise et de fantômes. Il n'y a absolument rien du tout. Et comme je vous le dis, les preuves vous seront apportées très bientôt chez un autre youtubeur. Il va vous montrer tout ça. Que penser des bruits de course dans les escaliers et de sa possession, etc., etc., et de tout ce qui s'est passé à chaque fois qu'il a été dans cette maison. Que penser des autres histoires qu'il raconte dans ses autres lieux, dans ses autres vidéos? Que penser de ses autres enquêtes et de ses résultats? Que penser de Jerry en règle générale? Peut-on faire confiance à un menteur qui n'est pas son premier mensonge en plus? Est-ce qu'on peut? On a reproché pendant longtemps à Gus Dix d'avoir fait tomber à plateau. Certes, c'était pas glorieux, ok, au final il a avoué, et j'ai envie de vous dire, à la base c'est juste un plateau qui tombe d'une table. Mais là, on parle quand même d'un pseudo-père qui aura assassiné sa famille. Je crois que dans le fake, là, il y a un level qui est franchi. Ça va vachement plus haut. Et sachant en plus que Jerry, il n'y a pas qu'un seul fake à son actif. Jerry va sûrement dire qu'il ne savait pas. Que c'est ce qu'on lui a raconté sur le lieu des écuries de la Fleunie, etc., etc. Il va nous raconter encore ses bobards habituels. Quand on est dans une recherche de vérité, quand on dit que tout est vrai, on vérifie ses sources, l'histoire des lieux, etc., avant de faire une enquête. Lui qui se prétend le meilleur CDF de France, est-ce qu'il aurait oublié les bases? Est-ce qu'il a tout oublié parce que ça l'arrange? Mais bien sûr que oui, que ça l'arrange, puisque c'est un menteur invétéré. C'est la base de prendre les renseignements quand on essaie d'être un véritable enquêteur et quand on est dans une démarche de vérité. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de l'enquête paranormale. Enfin bon, ça, sauf que lui, il fait que de la merde, mais ça, c'est pas grave. C'est beaucoup moins compliqué à faire que de contacter des défunts, de prendre les renseignements et d'essayer de vérifier l'histoire d'un lieu. Et là, dites-vous bien qu'il a eu 2 ans pour le faire, ça. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait, au contraire, il a continué à mitonner dessus. Et je vous le dis, je suis certain, vu que Jerry est un enfant du pays, peut-être même un enfant de Condat-sur-Vézère,
Il faut prendre en compte quelque chose, que cette maison-là, il la connaît, il n'a même pas besoin des on-dit. Il connaît déjà l'histoire de la maison, mais c'est lui qui a inventé tout ça de toutes pièces. Donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Veuillez m'excuser le fait que je n'ai pas de webcam, ça sera solutionné pour la prochaine. En attendant, je vous fais à tous des bisous, et moi je retourne me soigner parce que je sors de l'hôpital. Rien de grave, rassurez-vous, mais je reste sur le dossier de Jerry et j'irai jusqu'au bout. Jerry, petit message à toi, tu peux essayer de me striker, fais tout ce que tu veux. En attendant, t'es qu'un pur menteur et tu m'auras toujours à ton cul. A ciao tout le monde et à bientôt.